La Bible se présente aujourd'hui surtout sous forme d'un livre. Mais il faut bien être conscient qu'en fait, c'est plus une bibliothèque qui, pour les chrétiens, qui déjà contient plusieurs dizaines de livres, et pour les chrétiens, au minimum 66 livres. Et si le message de l'Évangile est simple d'accès et compréhensible par tous, la Bible parfois peut être, elle, beaucoup plus ardue. Et il y a des passages que l'on aime lire et qui sont facilement accessibles, et d'autres qui sont plus difficiles et même parfois déroutants. Et donc on peut facilement être découragé et mettre de côté ces passages. Donc même si tous les chrétiens ne sont pas appelés à devenir des exégètes professionnels, je pense que c'est bien que chacun ait au moins déjà lu une fois la Bible dans sa vie pour savoir de quoi il était question. Et donc le but de cette série, ça va être de proposer une introduction à la Bible afin de faciliter sa lecture. Donc là, dans cette première séance, je vous propose une introduction générale. Donc déjà sur la question de la définition de la Bible, qu'est-ce que la Bible? On parlera du canon biblique, pourquoi telle église a autant de livres, pourquoi une autre a d'autres livres, des différentes versions qui existent, de la question de l'inspiration, de l'interprétation, et je terminerai ensuite en présentant les modalités concrètes et le but de cette série. Donc déjà, qu'est-ce que la Bible? Alors, commençons par une présentation très factuelle. La Bible, donc pour les Juifs, contient 24 livres, qui est ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Ces 24 livres correspondent en fait à 39 livres pour les chrétiens. C'est la même chose, simplement ils ne sont pas comptés de la même façon. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, par exemple, on a un roi et deux rois. Donc ça fait 2 livres. Et les Juifs comptent en fait un seul livre. Et il y a 12 petits prophètes, donc on compte comme 12 livres, et eux ne comptent comme un seul livre. Donc c'est la même chose, simplement c'est compté différemment. Donc ça, c'est la Bible hébraïque et ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Après, il y a aussi pour les chrétiens le Nouveau Testament, donc qui commence avec la vie de Jésus, les épîtres écrites par les premiers chrétiens et les actes des apôtres qui racontent les premières années de l'Église. Et donc là, il y a 27 livres du Nouveau Testament. Donc pour les chrétiens, une Bible actuellement comporte au minimum 66 livres. C'est le cas de la plupart des Bibles protestantes que vous pouvez avoir, par exemple la Bible seconde, elles ont 66 livres. Après, il y a certaines Bibles utilisées par d'autres églises, notamment les catholiques, qui ont plus de livres. Donc ça, j'en parlerai. Et il y a aussi certaines églises orthodoxes qui, par rapport aux catholiques, ont encore des livres supplémentaires, et notamment le plus connu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le livre d'Enoch, qui lui a la particularité notamment d'être cité dans le Nouveau Testament, mais on en reparlera. Alors donc pour cette présentation, même si ça s'adresse souvent à des protestants, j'ai choisi d'inclure le maximum de livres pour qu'on ait une vision d'ensemble en fait. Et je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est que même si les protestants ont l'habitude d'utiliser 66 livres, on a quand même un principe de base qui est le sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Normalement, seule l'écriture fait autorité. Or, comme vous pourrez remarquer, dans la Bible, nulle part la Bible ne se définit elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset qui dit il doit y avoir tant de livres dans la Bible et qui donne une liste des livres bibliques. Bon. Et la deuxième, c'est qu'il me paraissait intéressant pour cette présentation d'inclure les livres qu'on met d'habitude de côté, parce que ça fait aussi une continuité historique en fait. C'est-à-dire que dans les Bibles protestantes, si on s'arrête à Malachie, qui est théoriquement le dernier livre, et on commence au Nouveau Testament, il y a à peu près un trou de 400 ans. Et pourtant, il se passe des choses dans ces 400 ans. Et il se trouve que les autres livres, notamment utilisés par les catholiques, en fait, sont... donc on verra que ça permettra de mieux comprendre le Nouveau Testament. Mais je précise qu'à chaque fois, lorsqu'on étudiera un livre, et qu'il n'est pas reconnu, forcément utilisé par toutes les églises, je le dirai. Je dirai à chaque fois, par exemple, la Genèse est utilisée par toutes les églises. Il y a un autre livre qu'on appelle par exemple le Siracide. Là, je dirais, en général, telle église ne l'utilise pas. Donc, la Bible peut être à la fois conçue comme une vaste bibliothèque, et donc il y a à la fois une unité et une diversité. Ce double aspect est lié au fait que la Bible a bien sûr 2 types d'auteurs, les auteurs humains et l'auteur divin, le Saint-Esprit. Donc les auteurs humains, c'est ce qui va expliquer la diversité de la Bible, et le Saint-Esprit, c'est ce qui va permettre son unité. Alors déjà, la diversité de la Bible, on peut la voir dans 4 domaines. Tout d'abord dans le temps, puisque entre Moïse et les apôtres, il y a à peu près 1 millénaire et demi, 1500 ans. Et donc déjà, c'est un temps très long de rédaction.
Quant aux événements décrits, eux, c'est même sur plusieurs millénaires. Donc plusieurs millénaires, c'est aussi des diversités de civilisations et de langues. La Bible est écrite en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec. Une diversité aussi de genres littéraires, puisqu'elle comporte des livres historiques, par exemple les rois, tout ça, les livres prophétiques, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, des livres didactiques, c'est-à-dire des livres vraiment d'enseignement, et des livres, ce que j'ai appelé artistiques, c'est tout ce qui est poèmes, chants. Et enfin, une diversité au sein même des livres bibliques, puisque pour un même livre, il existe des fois plusieurs versions. Donc nous, habituellement, dans nos Bibles, on a ce qu'on appelle le texte rabbinique, enfin on l'appelle le texte maçonnique en général. C'est l'Ancien Testament dont on a, enfin hébreu, qu'on a l'habitude de traduire en français et tout ça. Mais il faut aussi savoir, notamment dans l'Antiquité, qu'il existait une deuxième version très importante qu'on appelle la Septante, et qui est en fait la première traduction grecque de la Bible. Et c'est notamment cette traduction qu'utilisaient par exemple les premiers apôtres, Paul, les premiers chrétiens. Et si vous regardez par exemple, si vous étudiez les citations du Nouveau Testament, vous verrez qu'elles correspondent en fait souvent à la Septante. Il y a des études qui ont été faites, à peu près dans 70% des cas, elles correspondent à la Septante. Donc souvent le texte est identique, des fois il y a des différences, et du coup, quand il y a des différences, je présenterai les différences. Par exemple, des fois les chapitres ne sont pas dans le même ordre, et du coup, on peut, voilà. Mais il y a aussi une unité, et cette unité se trouve, je dirais, dans le but de la Bible, qui est de nous faire connaître Dieu. Et cette connaissance passe par la découverte avant tout d'une personne, Jésus. Donc le but de cette série sera de montrer comment Dieu en fait se révèle progressivement à l'humanité. Le point culminant de cette révélation étant l'incarnation, c'est-à-dire la venue sur terre de la parole de Dieu en la personne de Jésus. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur 2 points importants, la question de l'inspiration et la question de l'interprétation. Alors, comme je l'ai dit plus haut, la Bible a 2 types d'auteurs, des auteurs humains et un auteur divin. Donc, en tant que chrétien, nous reconnaissons que la Bible n'est pas un livre comme un autre, puisqu'il est inspiré par Dieu. Mais je pense qu'il est important de se garder de 2 travers. Le premier, c'est ce que j'appellerais le libéralisme, et le deuxième, le fondamentalisme. Ces 2 attitudes contraires partagent, à mon avis, une même origine dans une confusion qui peut être faite entre Bible et parole de Dieu. Il est courant d'entendre les chrétiens, surtout les protestants d'ailleurs, employer le terme de parole de Dieu comme synonyme de Bible. Alors, ça part souvent d'une bonne intention qui est de valoriser les Écritures. On peut dire que c'est très bien. Mais c'est un abus de langage qui peut être préjudiciable car il peut induire une fausse conception de l'inspiration. Et c'est aussi aujourd'hui important, je pense, encore plus qu'autrefois, lorsqu'on est en contact par exemple avec des musulmans. Si on présente la Bible comme la parole de Dieu, ils vont avoir tendance à assimiler la Bible au Coran. Et effectivement, pour l'islam, le christianisme est une religion du livre. C'est une expression qui apparaît. Or, il faut bien comprendre que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas accepter ce terme, car on n'est pas une religion du livre. Puisque la parole de Dieu, en fait, une religion du livre, c'est le cas dans le judaïsme et dans l'islam, c'est l'idée que la parole de Dieu, elle est descendue sur terre sous forme d'un livre. Pour les juifs, bien sûr, c'est la Torah, pour les musulmans, c'est le Coran. Mais en tant que chrétiens, nous, la parole de Dieu n'est pas descendue sous forme d'un livre, elle est descendue sous forme d'une personne. C'est totalement différent. Et le livre, c'est ce qui rend témoignage à la personne. Donc il y a une petite nuance, mais qui est importante. Et du coup, l'équivalent, par exemple, du Coran chez les chrétiens, chez nous, c'est pas la Bible, c'est Jésus. Et il faut bien mettre ça en évidence. Et donc, c'est surtout lorsqu'on s'adresse à d'autres personnes. Donc, maintenant, j'aimerais revenir justement sur les 2 termes que j'ai employés, fondamentalisme et libéralisme. En fait, à mon sens, pour faire très simple, on avait parlé de 2 auteurs. Si on pouvait résumer les positions, je dirais que le fondamentalisme, c'est oublier les auteurs humains, c'est oublier le côté humain des auteurs de la Bible, tandis que le libéralisme, c'est oublier le côté divin, et qu'il y a un auteur, donc le Saint-Esprit, qui a inspiré la Bible. Et je pense qu'une vision juste du rapport entre Bible et parole de Dieu permet vraiment d'avoir une position équilibrée sur la question de l'inspiration et de se garder de ces 2 extrêmes. Donc cette position
pour moi, si on me demandait de la définir, je dirais que la Bible est parfaite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parfaite, c'est-à-dire qu'elle remplit, enfin, elle est conçue de manière, comment dire, disons que la manière dont elle est conçue lui permet de remplir idéalement le rôle pour lequel elle a été conçue. C'est-à-dire que à la fois la Bible est suffisamment fiable, mais elle n'est pas non plus inhérente. Donc je vais expliquer ce que j'entends par là. La Bible est suffisamment fiable pour qu'on puisse croire à son témoignage. Et c'est ça qui est important. Donc cette fiabilité se voit dans deux domaines. La première, c'est la question de la transmission. Pour les manuscrits, donc on possède des milliers de manuscrits bibliques, à la fois de manuscrits donc, qui copient les textes originaux, de manuscrits de ce qu'on appelle les versions, c'est-à-dire que les versions, ce sont les traductions, mais ça permet aussi de voir quel était le texte. Et des fois, les traductions peuvent traduire des textes plus anciens qu'on a perdus. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dès le IIe siècle, on sait qu'il existait au moins, on a commencé à traduire la Bible en latin, par exemple, en copte, enfin, dans plein de langues. Donc, dès les origines, on a de nombreuses traductions qui permettent du coup de vérifier le texte. Et enfin, on a des citations. Donc, on parlait par exemple des pères de l'Église, c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne aux premiers chrétiens. Eux aussi, ils citent de nombreux passages de la Bible. Donc, on peut comparer les citations avec les textes que l'on a actuellement. Donc, toutes ces... Donc, les copies, les traductions, les versions, les citations, les nombreux manuscrits font qu'on peut à peu près connaître le texte de la Bible avec certitude. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des divergences entre les manuscrits, c'est-à-dire qu'on sait où sont les divergences. Donc on peut en tenir compte, et puis la plupart du temps, en fait, elles n'ont de toute façon aucune incidence sur le sens du texte. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que par exemple en grec, c'est pas comme en français. En français, ce qui compte, c'est l'ordre des mots dans la phrase. Par exemple, je suis, voilà, donc je est au début le sujet. Le grec est une langue à cas. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la manière dont tu déclines le mot. Ce qui fait qu'un mot, tu peux le mettre un peu n'importe comment dans la phrase. Du coup, c'est vrai, par exemple, d'un manuscrit à l'autre, par exemple, on voit que la phrase grecque, les mots ne sont pas forcément dans le même sens. Dans le même ordre, je veux dire. Mais c'est le même sens. Puisque ça... Ouais. C'est des choses comme ça. Et le deuxième point de la fiabilité, c'est la fiabilité du contenu. Alors, on peut dire que la Bible, globalement, est fiable d'un point de vue historique. On a de nombreux indices internes, on en parlera tout au long du parcours, mais aussi des preuves externes, par exemple des découvertes archéologiques, des récits d'historiens païens, toutes sortes de choses, qui viennent confirmer les récits bibliques. Après, le fait qu'elle soit globalement fiable ne veut pas forcément dire que tous les récits doivent être pris de manière très littérale au pied de la lettre. On en parlera aussi. Et ça ne veut pas non plus dire qu'ils ne peuvent pas contenir certaines erreurs historiques. Car si on recourt à l'histoire, on accepte aussi d'éventuelles contradictions. Ça fait partie. Mais, et donc justement c'est mon deuxième point, je pense que la Bible n'est pas inhérente. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas vocation à remplacer en fait la personne à qui elle rend témoignage. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais précisément, il faut bien voir précédemment, je veux dire, que pour un chrétien, la seule véritable parole de Dieu, ça reste Jésus. Donc sur terre, il était la parole de Dieu, et après son départ, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc le danger, je pense, pour moi, et c'est ce qu'on voit dans certains milieux fondamentalistes, c'est le danger d'une Bible inhérente, c'est qu'on aurait la tentation de, en quelque sorte, de mettre le Saint-Esprit de côté, et de dire, bah tiens, la Bible suffit à remplacer le Saint-Esprit. Alors que sans cette inhérence, eh bien on conserve les deux. On a la Bible et le Saint-Esprit, et les deux sont importants. Et on ne peut pas rejeter l'un ou l'autre. Donc, j'en viens maintenant à la question de l'interprétation des Écritures. On a parlé de l'inspiration. Maintenant, la question, c'est comment on peut interpréter les Écritures, maintenant qu'on a le texte devant nous. Donc, c'est toujours avec cette idée qu'il y a deux auteurs, des auteurs humains et un auteur divin, le Saint-Esprit. Donc, je pense qu'on peut distinguer au moins trois types d'interprétation. L'interprétation historique, l'interprétation littéraire et l'interprétation spirituelle, qu'on appelle aussi interprétation allégorique. Donc l'interprétation littéraire correspond au sens premier du texte. La question qu'on va tout simplement se poser, c'est qu'est-ce que l'auteur du texte a voulu dire ? Ça, je pense que c'est vraiment la base. Quand on veut commencer à étudier la Bible, il faut commencer par là. Qu'est-ce que l'auteur humain, oui, je dois préciser, qu'est-ce que l'auteur humain du texte a voulu dire ? Après,
L'interprétation historique et l'interprétation spirituelle, c'est ce qui se passe en amont et en aval. L'interprétation historique, ça peut être disons, on peut s'interroger sur la dimension historique des textes, c'est-à-dire sur la véracité des événements, par exemple. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça, ou est-ce que c'est simplement une métaphore, voilà, cette étude, elle n'est pas indispensable en soi pour la vie chrétienne, mais je pense qu'elle est utile, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Je pense que c'est important d'être au clair là-dessus, notamment lorsqu'on discute, par exemple, avec des non-chrétiens. Je pense que c'est important d'être au clair là-dessus. Et ce qui est important pour le sens historique et littéraire, c'est que c'est un sens qui est accessible à tout le monde, en fait. Chrétien ou non-chrétien. Et j'ai même envie de dire qu'à la limite, un chrétien, par exemple, qui connaîtrait très bien la grammaire, les langues bibliques et qui aurait de bonnes connaissances historiques, pourrait même, des fois, mieux connaître, mieux comprendre la Bible qu'un chrétien. Car il n'y a pas besoin de... Bon. Par contre, le dernier sens, le sens spirituel, qu'on peut aussi appeler le sens allégorique, lui, c'est complètement différent. C'est-à-dire on n'y accède plus par l'intelligence, mais par une révélation du Saint-Esprit. Ce sens, justement, c'est plus l'auteur humain, c'est l'auteur divin de la Bible. Alors, ça peut être très difficile, très dérangeant, et aujourd'hui, on n'en a plus forcément l'habitude, notamment dans le monde évangélique, et c'est pourtant quelque chose qu'on voit dans la Bible elle-même, en fait. Les auteurs du Nouveau Testament, plusieurs fois, nous révèlent le sens spirituel de certains versets de l'Ancien Testament. Et si on regarde la manière dont ils interprètent les textes, on voit bien qu'ils transgressent, entre guillemets, toutes les règles rationnelles d'interprétation. Afin d'illustrer ce propos, j'aimerais simplement vous proposer un exemple qu'on trouve dans l'Épître aux Galates. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, l'apôtre Paul emploie explicitement le terme d'allégorie. Alors, je vous lis juste le texte. C'est Galates 4, j'ai des références, 4, 19 à 31. Mes enfants, donc c'est Paul qui s'adresse aux Galates. Donc les Galates, c'était des chrétiens qui habitaient en Asie mineure. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, qui voulez-vous être sous la loi? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et en fait, dans ce texte, l'apôtre Paul fait référence à une histoire racontée dans la Genèse, et que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Mais simplement, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'en fait, il prend ce récit, donc qui est en fait l'histoire d'Abraham, qui a ensuite 2 enfants avec 2 femmes différentes. Et en fait, à partir de ce récit, il en donne une interprétation spirituelle où il montre que le plan de Dieu était en fait caché dans ces événements. Et là, vraiment, on voit que contrairement aux 2 premières approches, c'est vraiment une approche qui ne peut pas être simplement avec l'intelligence ou tout ça, c'est que par révélation. Et donc ces différentes approches renvoient en fait à 2 types de connaissances, la connaissance intellectuelle et la révélation par l'esprit. Juste une très courte citation de Paul dans la première épître aux Corinthiens. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc là, on voit qu'il parle à la fois de l'intelligence et de l'esprit. Donc ce sont 2 facultés liées à l'âme et à l'esprit, et chacune de ces facultés a une fonction particulière. Et je pense qu'il est vraiment important de maintenir les 2. Et le danger, ce serait par exemple d'en privilégier complètement
d'en privilégier une au détriment complet de l'autre. Pour avoir une vie chrétienne équilibrée, au contraire, on a vraiment besoin des deux, utiliser à la fois l'intelligence et l'esprit. Maintenant qu'on a vu l'inspiration et l'interprétation, j'aimerais j'en viens maintenant plus particulièrement au fil rouge qui va guider tout notre parcours de découverte de la Bible. Ce parcours de découverte de la Bible repose en fait sur deux principes fondamentaux, sur deux notions clés que j'appelle la pédagogie divine et la révélation progressive. Alors, qu'est-ce que la pédagogie divine? La pédagogie divine, c'est l'idée selon laquelle en fait Dieu éduque l'humanité, exactement comme un père en fait éduque son enfant. Donc, on peut comparer l'humanité à un être humain. Celui-ci naît, puis grandit, et puis bon, il y a tous les stades de croissance, bébé, jeune enfant, enfant, adolescent. Et tout au long de cette croissance, le but de son éducation reste identique. C'est-à-dire que les parents ont toujours le même but. Ils éduquent leur enfant, c'est le faire parvenir à la maturité, enfin voilà. Mais les modalités concrètes de son éducation changent. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, quand un enfant est petit, en général, on lui fixe des horaires de coucher. Je sais pas, on lui dit, tiens, à 20h30, tu vas au lit. A l'inverse, on sera plus souple sur d'autres questions. Par exemple, les repas de famille, des fois qui s'éternisent un peu, on ne va pas le forcer à rester assis, on lui permettra d'aller jouer. A l'inverse, quand tu grandis, tu vas devoir rester. Par exemple, nous, on a des repas de famille, des fois on commence à 13h, on finit à 18h, on reste 5 heures à table. Mais on reste à table. Par contre, à côté de ça, maintenant, mes parents sont plus là à me dire, à 21h, tu vas au lit. Donc, ce n'est pas le but de l'éducation qui a changé, mais ce sont les modalités concrètes. Et là, c'est exactement la même chose. On va le découvrir tout au long de notre parcours, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette idée en tête pour bien comprendre et pour bien aborder la Bible. Donc, contrairement justement à la vision qu'il y a dans le judaïsme et dans l'islam, les chrétiens ne considèrent pas que la Bible est un livre qui préexiste au monde. C'est-à-dire que pour les juifs ou pour les musulmans, la Torah, enfin pour les musulmans sunnites, la Torah et le Coran sont même presque éternels en fait, sont éternels. Tandis que pour les chrétiens, au contraire, les Écritures s'enracinent dans l'histoire humaine et sont révélées progressivement au long de cette histoire. Et du coup, cette vision différente des Écritures se répercute aussi dans l'approche qu'on a de la révélation. Tandis que pour le judaïsme et l'islam, la révélation est plénière, c'est-à-dire complète dès le début. Pour le christianisme, au contraire, elle progresse en fait. Et c'est justement les étapes de cette progression qu'on va suivre. Donc le but ultime de la révélation, c'est bien sûr de nous apprendre à mieux connaître Dieu. Et on verra que c'est justement grâce à Jésus. Mais l'idée de progression implique que ceux qui viennent en premier avaient forcément moins de connaissances que ceux qui viennent après. Donc ça, c'est une vision, on va dire, générale. Ça ne veut pas dire que c'était vrai pour tous les individus, par exemple. Il y a toujours eu des individus qui ont été très en avance sur leur temps, en quelque sorte. L'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple Abraham. Bon, Abraham, lui, il vivait il y a à peu près 4000 ans. Et pourtant, dans la Bible, on voit que visiblement, il était déjà très proche de Dieu. Dans Jacques, par exemple, il est appelé l'ami de Dieu. Donc on peut supposer qu'il avait déjà une relation très intime qui n'avait rien à voir avec ses concitoyens, enfin ses contemporains. Lui était bon. Et le sommet de cette révélation, c'est bien sûr Jésus. Donc, et là, je pense qu'il est important de distinguer révélation et compréhension. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire qu'avec Jésus, on atteint vraiment le sommet de la révélation et qu'il n'y a pas on ne peut pas avoir plus grande révélation après lui. Par contre, on peut avoir une meilleure compréhension de la révélation. C'est-à-dire que Jésus est venu avec la révélation complète, mais à son époque, les disciples ne pouvaient pas forcément tout comprendre. Et on le voit même déjà dans les évangiles. C'est-à-dire que plusieurs fois, les rédacteurs nous disent qu'il y a des choses que Jésus avait dit, que sur le coup, les disciples n'avaient pas compris, et qu'ils n'ont compris qu'après la résurrection de Jésus. Donc voilà, Jésus parlait, et c'est aussi pour ça qu'il parlait beaucoup en parabole. C'est parce qu'il savait qu'il y avait des choses que les gens n'étaient pas encore prêts à comprendre. Mais il a tout dispensé. Donc voilà. Et je pense que de la même manière, l'Église, au fil des âges, est appelée toujours à entrer dans une meilleure compréhension de la révélation complète de Jésus. Et donc cette meilleure compréhension, je dirais un aspect individuel et un aspect collectif. Chaque chrétien est appelé vraiment à une meilleure connaissance, compréhension de l'Évangile, et ce sont tous ces progrès individuels qui permettront d'avancer collectivement et qui permettront la croissance de l'Église. Du coup, simplement pour conclure,
Pour décrire la Bible, certains chrétiens ont parfois recours à la métaphore de la lettre. La Bible serait une sorte de lettre envoyée par Dieu à l'humanité. C'est intéressant, mais de mon côté, je pense qu'il est plus juste d'envisager en fait la Bible comme un dialogue. C'est-à-dire que c'est une conversation à la fois entre Dieu et les hommes. Et donc, à travers le but de cette introduction à la Bible, c'est de voir comment la connaissance de Dieu a pu progresser au cours de l'histoire. Donc, pour cela, on va parcourir tous les livres, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, à chaque séance, je présenterai un ou plusieurs livres. Il y aura tout d'abord une brève approche historique pour présenter l'auteur, le contexte, éventuellement l'histoire de rédaction du livre, si c'est intéressant. Puis, ensuite, on verra ensuite le texte à proprement parler. Donc, on ne pourra pas l'étudier en détail, bien sûr, on fera plus un survol général, mais on s'intéressera aussi, on cherchera à comprendre la compréhension aussi que ces personnes pouvaient avoir de Dieu. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on lit certains textes bibliques, on a tendance à projeter nos propres conceptions de Dieu sur les personnes et à s'imaginer que ces personnes-là avaient cette même conception de Dieu. Seulement, si on regarde bien le texte en détail, on voit que ce n'était pas le cas. On voit qu'elle pouvait avoir d'autres qui n'avaient pas forcément la même compréhension de Dieu. Bon, là pour l'instant c'est assez général, mais on verra dès les prochaines fois quand on passera aux exemples concrets ce que les personnes, par exemple, la manière, à la fois la manière dont ils envisageaient Dieu, mais aussi leur relation, la manière dont ils pouvaient vivre. Voilà. Donc, et simplement pour terminer, alors là je ne l'ai pas apporté maintenant, mais je pense que pour la prochaine fois j'apporterai aussi une fiche avec l'ensemble des livres bibliques et des chapitres. Et l'idée, alors bien sûr, il n'y a aucune pression, je veux dire, il n'y a pas de rythme imposé, tout ça. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous lisiez, qu'à chaque fois que vous avez lu un chapitre, vous puissiez le cocher. Et comme ça, au moins une fois, vous savez, ah bah tiens, vous avez lu complètement. Voilà. Donc il n'y a pas de rythme imposé ou quoi que ce soit. Chacun fait en fonction de ses disponibilités et tout ça. Mais je pense que ça peut être utile. Voilà. Donc c'est une présentation.